Mon Dieu qu'il est tôt, il est 4h38. Bon, faut pas que je m'éparpille parce que sinon je vais vite être en retard. Et il est tellement tôt que j'ai même pas eu le temps d'enlever mes gouttières et que j'ai encore ma voix du matin. Moi j'espère que vous allez me comprendre quand même. Les amis, aujourd'hui, vidéo incroyable. Je ne sais pas encore ce qu'il en est, mais vidéo incroyable. Ça fait des mois et des mois que je prépare dans le plus grand des secrets une surprise pour Tennessee. Et vous savez quoi? En fait, je vais rien vous dire. Vous allez découvrir la surprise en même temps que Tennessee. Mais c'est un voyage en amoureux. C'est un truc de fou qui ne nous est pas arrivé depuis que les filles sont nées, je crois. Donc, les filles, elles vont partir pendant une semaine chez leur grand-mère. Merci, Club Mamika. Et Tennessee et moi, on part en voyage en amoureux. Ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé. Donc j'espère que ça va bien se passer. Bon, là, le programme, c'est que je dois passer un coup de propre dans la maison avant de partir, vérifier tous les petits trucs qu'on vérifie avant de partir, descendre les poubelles, etc. Et ensuite, j'irai réveiller les filles. Je sais pas du tout comment elles vont réagir parce que je crois qu'on les a jamais levées aussitôt de leur existence entière. Donc voilà, on va essayer de partir à l'heure pour aller déposer les filles chez leur grand-mère. Et ensuite, on se retrouve à la gare pour la première étape du voyage. Let's go, baby! Ça y est, on est dans le train. Du coup, on a bien déposé les filles chez Mamika. En vrai, ça me fait un peu bizarre de laisser les filles. D'habitude, on part en smala, on part en équipe. Ah, vous manquez, petit Kay. L'enfant terrible. Caillou, elle est grande, tu vois, elle est indépendante un peu. Quand on est parti, elle nous a fait bisous maman, ciao. Sans nous regarder. Et Kay, au début, elle était accrochée à moi et tout, mais après, quand elle a vu qu'elle restait avec sa sœur et tout, ça s'est bien passé. Mais j'avoue, petit coup de blues maintenant qu'on est posé dans le train et qu'en fait, là surtout, on va faire 2 heures de trajet pour arriver jusqu'à l'aéroport. D'habitude, on est en mode hyper vigilance parce qu'on vient, on s'assoit avec les enfants, on les surveille et on les occupe pendant les trajets de train. Là, on est seul tout là. Il n'y a rien à faire. Là, on sait pas quoi faire. Là, il faut qu'on se fasse la conversation, genre. Ah. Alors, est-ce que tu as une idée? Toujours pas? Je m'interdis de réfléchir. Ah ouais? Oui. T'as même pas un soupçon de... J'ai pas envie de réfléchir. On verra. J'ai peur de casser ta surprise si je réfléchis trop. Ok, bon, et ben on verra au moment du reveal tout à l'heure. Tu vas découvrir la destination. Franchement, j'espère que ça va te plaire. Hein. J'espère aussi. Parce que sinon, le plan tombe à l'eau. Ça y est, c'est le moment, on est arrivé à l'aéroport. On s'est un petit peu fait chier dans le train, on va pas se mentir. Non, je rigole, j'ai lu au moins une vingtaine de pages d'affilée, un truc qui m'était pas arrivé depuis. Donc là, on est devant le tableau des départs, c'est le moment où Tennessee va découvrir enfin la destination. Comme ça, je vais pouvoir souffler. Donc, est-ce que tu es prêt à savoir où est-ce qu'on va? Bah oui, attends là. Ok, est-ce que tu as une idée, quelque chose, un soupçon? Donne le numéro du match. C'est quoi le numéro? Ok, alors le numéro c'est le AF072. Oh my god, je tremble. En plus, il y a quelques temps, au détour d'une conversation complètement par hasard, il m'a dit que la destination elle était claquée. Quoi? T'as pas trouvé? Non. C'est quoi déjà le numéro? T'es sérieux là? Bah Los Angeles. On va faire quoi là-bas? On va à LA baby. Alors, Oui. oui. Je te rappelle qu'il y a quand même quelques mois, dans une conversation complètement banale, tu me dis ouais mais c'est claqué Los Angeles. Et moi j'étais là en mode voyage non remboursable, voyage non remboursable. En vrai je le pense toujours mais... Il y a quoi à faire à Los Angeles? Et ben on va voir si la destination elle vaut le coup. À Los Angeles? Ça y est, il va faire ses plans maintenant.
Bon, en attendant, on va Attends, non, passer. mais sauf- Tu m'as dit, il y a un truc à faire là-bas. Devinez. Bah oui. On va à Los Angeles. We're Voir les going- Lakers. Du coup, on va aller voir le match Lakers contre les Spurs. Voilà, j'espère que ça te fait plaisir. Oui. On va prendre l'avion? Allez, maintenant on va passer les contrôles en détente, sans enfants, et c'est parti pour 11 heures de vol. Non, quoi? Bah oui, ah oui monsieur, 11 heures de vol jusqu'à Los Angeles. Quoi? Allez, c'est parti. Snap dans l'avion. Oui. Bon, alors est-ce que maintenant que tu as digéré la nouvelle, parce qu'il faut le dire quand même, Tennessee est quelqu'un d'extrêmement casanier qui n'aime pas du tout qu'on change ses habitudes. Donc, de savoir qu'il partait en voyage sans connaître la destination, sans savoir qu'il partait pas en famille, mais juste en amoureux avec Bibi, déjà je pense que tu n'as pas dormi sur tes deux oreilles hier soir. Et maintenant, est-ce que tu as digéré la nouvelle et la destination ? C'est bizarre encore. Je vous dis, pour lui préparer la surprise, j'ai juste réservé les billets, réservé son cadeau d'anniversaire du coup, et organisé toute la logistique, les filles en vacances chez mamie, etc. Le reste, c'est du freestyle. Donc là, on ne sait même pas ce qu'on fait. J'ai même pas regardé c'est quoi la navette de transfert entre l'aéroport et le... Sérieux? Un minimum, mais je veux dire, je connais pas le truc par cœur. Enfin, c'est pas un voyage que j'ai préparé. Là-bas, 500 balles de taxi. Ouais. Voilà, donc on est parti pour 12 longues heures de vol. Et du coup, nous, on se retrouve à Los Angeles, baby! Nous voilà 12 heures plus tard. Non, c'est faux. 15 heures plus tard. Bref, on vous racontera juste après le débrief du vol. Bref, là on va découvrir la chambre. Enfin, je vais découvrir la chambre. Ouais, bah moi aussi. Hein, Je suis toujours en totale surprise. Attends, je regarde. Non. Oh, il fait froid. Les Américains, Ah. faut qu'ils arrêtent de mettre les clim. J'en peux plus, je suis en train de tomber là. Bienvenue. Non mais saut. Saut. Je ferme. C'est quoi ça? Waouh! Oh my god! Non, mais saut. Waouh! Waouh! Donc t'as pris un appartement en fait. Waouh! Je t'ai pas dit, on s'installe ici en fait. Ah, je suis choquée. C'est beau, hein? T'as vu ce petit loft à l'américaine? Non mais regardez la vue, mais c'est incroyable. Mais où est-ce qu'on a atterri? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vis-à-vis citadin, on a un parking en face. Et juste à côté de la chambre d'hôtel, il y a un Apple Store d'une beauté incroyable. Je pense que demain, on va aller faire un petit tour parce qu'ici, il y a les... Comment ils s'appellent? Les Apple Vision Pro? Demain, on va essayer de tester les Apple Vision. Non, je sais pas comment ils Je s'appellent. sais plus comment ils s'appellent. Bref. Les lunettes du turfu, là. Voilà, On va aller les essayer. les lunettes VR de Apple. Ouais, j'avais vu les photos, je me suis dit, waouh, c'est bien et tout. Mais là, je suis choquée. Genre, c'est bien. C'est trop, trop bien. Attends, on a un évier. Parce que, attends, J'ai parce que, pas en fait, l'intention de faire la vaisselle, je te préviens tout de suite. non, parce qu'en fait, là, on s'est pris un petit Shake-Shack. Voilà. Sauf que, comme New York, le prix, je peux pas faire ça matin, midi et soir, en fait. So. On s'est même pas encore posé, mais bref, il faut que je vous explique. On a pris des forfaits de communication internationale, etc. Juste avant de partir, juste avant d'embarquer dans l'avion, et en fait nos téléphones ne se sont pas encore mis à jour. Ce qui fait que quand on est arrivé à Los Angeles, enfin, à l'aéroport, on l'a fait un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire que on est allé voir des agents du métro, etc. Ils nous ont donné des cartes papier et on s'est débrouillé comme ça pour trouver notre itinéraire jusqu'au centre-ville. Donc on a mis à peu près 3 heures pour arriver entre le moment où on a atterri, en sachant qu'on n'avait même pas de bagages à récupérer, donc on n'a même pas traîné à l'aéroport, mais le temps de faire les transferts, de trouver les bons métros,
d'arriver jusqu'ici et de faire tout ce qu'on avait à faire là, c'est-à-dire de commander, d'arriver à l'hôtel et tout, et il est 19h, alors qu'on a atterri à 16h et quelques. On est bien arrivé. C'est incroyable, ça. C'est vrai? Toi, tu me dis, ouais, c'est un truc, j'ai l'impression qu'on est. Ouais, c'est une auberge de jeunesse. Bah attends, étant donné que tu as deviné déjà enfin, je t'ai dit la destination, tu as deviné la surprise qui allait avec directement, je me suis dit on va se laisser un peu de fun. Et effectivement, voilà, on a une belle chambre d'hôtel pour passer la semaine. Bref, on va se poser, on va manger. Oui, il y a une machine à laver, il y a un sèche-linge, il y a un lave-vaisselle, mais c'est des utilités que je ne vais pas utiliser. Justement, parce que je suis en vacances professionnelles, d'accord? Bref, je disais donc qu'on va se poser, on va manger et on va décéder jusqu'à demain, je ne sais pas quelle heure. On va décider de ce qu'on doit faire. On peut décider demain matin aussi, non? Non, vas-y, on va regarder. On va regarder ce qu'on va faire parce qu'on est en full freestyle pour le voyage. On va regarder un petit peu ce qu'on va faire. La logistique de si on prend des tickets de transport, le pass à la semaine, etc. ou si on y va full à pied. Voilà, on va atterrir demain, on ne se met pas de réveil, on va se laisser encaisser le décalage horaire. Moi, demain, jusqu'à 5h du mat, je suis debout. Ouais, et il faut qu'on appelle les bébés parce que j'ai oublié pendant 5 minutes qu'on avait des enfants, mais on en a des enfants. Et il faut qu'on les appelle pour prendre des nouvelles. Oh mon kéké, mon caillou. Bon, pendant que c'est encore tout propre, qu'on n'a rien dérangé, petit room tour pour vous montrer les fonctionnalités de la chambre. Donc tout de suite à l'entrée derrière moi, on a un petit placard avec un lave-linge, un sèche-linge, trop bien. Et en plus ils sont tellement mignons, ils nous ont mis de petits pots de lessive alors que je me suis cassé la tête à chercher comment j'allais emmener de la lessive. Bref, juste à côté, en face, on a la salle de bain. Franchement, la salle de bain, elle est... genre, je sais pas, j'aurais pas fait mieux, quoi. Vraiment, elle est simple, efficace. Bon, salle de bain américaine, hein, donc les toilettes avec. Les miroirs, ici, dans lesquels, du coup, il y a des rangements derrière. Alors après, je sais pas, c'est vraiment pensé comme un hôtel où tu restes et tu t'installes à la semaine. Enfin, c'est un appart-hôtel, vraiment. Mais en tout cas, c'est vraiment clean. C'est trop beau, c'est trop bien fait. Il n'y a rien qui dépasse. Ensuite, ici, on a un petit espace penderie pour mettre ses affaires, déposer ses valises. À côté, il y a un petit espace bureau, voilà, pour travailler. Ça, c'est parfait. On va pouvoir se poser ici pour bosser un petit peu. La partie nuit... en fait, qui est complètement, dans le séjour. En fait, il y a une seule pièce de vie. Et donc là, on a le lit, on a un Tennessee. Et tout de suite à côté, on a l'espace salon, vraiment pour se poser, pour regarder la télé. Je crois qu'il y a des options de connexion en plus où tu peux Chromecast tes contenus directement. Et sur la partie cuisine, juste ici, on a une cuisine tout équipée. Hein, donc là, il y a des placards de rangement, voilà, pour mettre ses denrées, ses courses pour la semaine. Ici, on a la partie lave-vaisselle, un évier fonctionnel, four, plaque de cuisson. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour se préparer à manger. La petite partie petit déjeuner, plateau de courtoisie. Juste ici, un frigo. Voilà, donc je me suis dit que pour limiter un petit peu les coûts à la semaine, surtout en termes de bouffe, parce que c'est un gros poste de dépense, et qu'on allait faire un petit peu de courses et le système d'appart-hôtel, voilà, avec un frigo et toutes les commodités pour pouvoir cuisiner un soir ou deux, ce serait pas mal, surtout que là, il y a un lave-vaisselle, donc nickel. Voilà, c'était le petit room tour de la chambre. Nous, on se retrouve demain. Bonne soirée. Ah ouais, je vais pas me faire écraser, je t'avoue. Coucou tout le monde. Début de vlog en plein milieu d'un carrefour, tout va bien. On va se faire écraser. Au secours. Et que dire en cette première journée du soleil déjà. Moi je trouve ça incroyable. On était dans la grisaille lyonnaise et on a dû traverser la moitié de la planète pour avoir un petit bout de soleil et un 20 degrés en moyenne. Attention, la journée. goutte. Tu m'as fait peur. Alors, Doudou, comment s'est passée la soirée hier? Le vol, parce que du coup on n'a pas parlé du vol. Ah, on n'a pas du tout parlé du vol. On a dit qu'on débrieferait et tout, on n'a jamais rien fait au final. Tu marches très vite pour quelqu'un qui n'est pas pressé. Pardon. Je trouve. Ouais, je sais pas, je me sens En pas en fait, sécurité dans cette ville là. Ça y est. Alors, Tennessee, moi, il faut que je vous explique, les gars, on a un gros problème parce que
À l'écouter, vous allez très vite entendre dans son discours, on dirait que je l'ai emmené dans un guet-apens, genre on est à Guantanamo. Alors que, ok, je ne suis pas dans le déni. Los Angeles, pour moi, est une ville de tous les extrêmes sociaux, mais surtout dans le fait que c'est une ville où il y a beaucoup de craquettes, beaucoup de gens un peu déséquilibrés et tout. Mais je ressens pas particulièrement de l'insécurité au point de courir dans les rues, de raser les murs, etc. Comme c'est beau ça. Ouais. Ah là là, c'est magnifique. On disait Oh, je disais. Je sais même plus si je disais. que moi Alors. j'avais peur de la ville. Non mais regarde, il s'embrouille déjà. Bon, du coup, on n'a pas parlé du voyage. Bon déjà 12 heures de vol c'est long. 12 heures de vol plus 8 heures de décalage. Du coup on est rentré. Moi je me suis réveillé à 2 heures du matin. Ma journée a commencé à 2 heures du matin. Là il est 8h30. T'es fatigué déjà. Ouais. Ouais, alors que moi, je me suis forcée à dormir parce que je savais. C'est une embuscade. J'ai fait un sommeil plus 2 siestes. Du coup, j'ai réussi à me lever à peu près à 5 heures. Et pour l'instant, ça va. Là, le truc, c'est que surtout, on a le ventre vide. Donc, Voilà, j'ai faim, ça là. participe à la fatigue. Donc là, on repart sur de bonnes bases. On va essayer de pas trop manger sucré, pas trop manger de cochonneries. Le plan, c'est que comme vous l'avez vu, hier, on est arrivé dans l'appart-hôtel. C'est un appart dans lequel il y a une cuisine. Donc là, on va aller faire des courses chez Target pour pouvoir gérer les petits déjeuners et peut-être 2-3 repas sur le pouce à l'extérieur quand on sera en déplacement. Comme ça ne nous oblige pas à dépenser des milliers et des cents dans de la nourriture qui est ici, je pense, pas incroyable. De toute façon encore une fois il n'y a pas le budget. Et j'ai jamais entendu parler de Los Angeles pour sa gastronomie, donc voilà, on va se nourrir. Mais il n'y aura pas de folie côté nourriture. On vous montrera les bons plans si on en trouve. Donc là, ce matin, c'est courses, retour à l'hôtel, on dépose les courses, on range et après cet après-midi, on va découvrir un petit peu le centre-ville. Parce que là, on est dans le downtown LA, donc on est vraiment en hyper-centre. Donc on va faire une bonne journée de marche découverte sans plan aucun. T'as la moitié du soleil sur ta tête. Regarde ce petit rayon de soleil là qui vient illuminer mon visage. Et bien sûr, on vous emmène avec nous. C'est parti. Et voilà, on a trouvé le Target. Il faut descendre, je crois. C'est là. Wow. C'est trop bien. Afro Bread. C'est trop bien, c'est trop beau. Ouais. Il y a une vibe ici qu'on n'aura jamais outre-Atlantique. On va partir clairement sur une imitation de sandwich telle que visible sur l'image. Hein. Il y a du pain aussi, il y a du ciabatta là-bas. Ouais. C'est incroyable ça, j'ai jamais vu ça. C'est des œufs durs, prêts à manger. Là. Mais pourquoi on fait pas ça en France? Mais c'est incroyable ça. Peut-être l'hygiène, je sais pas. Des œufs blancs. Ça va, So? Je suis choquée. On est sur un seau de glace. C'est-à-dire qu'on est à quel niveau de dépression pour envisager de rentrer chez soi avec un seau de glace carrément. Oh, ils sont trop beaux les plateaux là-bas derrière. Oh my god. T'as de la chance que je puisse rien ramener. Hein. D'accord. Donc, tu disais? On est sur un cas de conscience, je sais même pas si c'est légal en France, mais là on a des boîtes de conserve. Regardez le marketing pour faire bouffer de la soupe aux enfants quoi. Je crois qu'avec ça, Kael mangerait de la soupe au poulet tous les soirs, hein, si ça pouvait lui permettre de se rapprocher de Elsa. Mais regardez, ils vendent de la mangue avec du chili. C'est quoi ce merdier? Ça y est, on est sorti du Target. Ça va, So? Qu'est-ce qui se passe? La facture est salée.
Bon, on a fait les courses chez Target, on a acheté juste de quoi se faire des petits déjeuners, donc on vous montrera quand on arrive à l'hôtel en particulier ce qu'on a acheté. Mais en gros, il y a juste de quoi se faire des petits déjeuners, des Un petit plaisir pour ce soir. Et ce soir, c'était soirée pizza, donc avec 2 pizzas et une bouteille de Dr Pepper. Et on en a pour 74 $ et 23 centimes. Et attention, attention, on a économisé 75 centimes. Si ça, c'est pas incroyable. Pour l'instant, c'est repas fait maison et on verra quelques petits extras à l'extérieur, mais 75 $ pour 8 repas. On est rentré des courses, ça y est, on va se faire un petit brunch à base de... tiens, je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Et juste avant, j'ai tapé un petit coup de panique parce que quand on est sorti du Target, en fait je me suis dit oh mais j'ai rien pour faire la vaisselle en fait, il y a le lave-vaisselle, il y a l'évier d'accord, mais j'ai absolument rien pour frotter, laver, nettoyer avec un truc dégraissant. Et surtout là en rentrant je viens de découvrir une petite boîte avec un mini tube de liquide vaisselle, une éponge et 2 tablettes de lave-vaisselle. Non mais juste ça hein, c'est tout con mais ça me refait. Bon, donc du coup, je suis trop contente. Donc, on va pouvoir cuisiner et nettoyer, du coup. Même si, je vous le rappelle, j'avais dit que hier, je ne ferais absolument pas la cuisine ni le ménage. Mais bon, c'est bien parce que c'est ta semaine d'anniversaire. Hein. Donc, on a pris du bacon. On va se faire des espèces de McMorning, voilà, avec les petits English muffins. On a pris des œufs. Donc, ça, c'est pour la partie petit déjeuner. On a retrouvé les petits paquets de gâteaux qu'on avait achetés pour les filles à New York et qu'elles avaient trop kiffé. Bon là, ils sont pas là, mais peut-être qu'on en rachètera un avant de partir, on leur ramènera quand même. Mais du coup, elles avaient trop kiffé ces petits cookies et vraiment, ça nous avait sauvé l'existence à New York. Ça faisait les goûters, les petits creux, tout. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti sur... Pareil, encore une fois, il y en a qui vont se rappeler du voyage à New York. On est reparti sur des petits pains. Alors, ils sont plus gros que ceux qu'on avait à New York, hein, les petits pains bun. Là, on en a 8 pour pouvoir se faire des sandwichs sur le pouce. Donc, on a pris dinde et jambon. Voilà. Une petite salade composée à mettre dedans. Il y avait quoi, chou rouge et carottes, du cheddar. Ah oui, on a pris les petites sauces. Donc, on a réussi. On a pris les plus petits formats possibles pour pouvoir les entamer et ou les finir au maximum avant de partir. Donc petit format de mayonnaise et petit format de relish. Alors cette sauce on l'a découverte ici et elle est juste incroyable. Elle doit être absolument avec du sucre ajouté et compagnie au possible, mais cette sauce elle est incroyable pour faire des sandwichs. C'est une sauce à base de cornichons qu'on met en topping sur les burgers et vraiment juste c'est magnifique. Finalement peut-être qu'on revit notre voyage à New York, mais petite gourmandise. D'accord, j'ai dit que je mangerais pas beaucoup sucré, mais bon, en même temps, on n'est pas là tous les jours. Donc, on a repris les petits cupcakes, pareil qu'on avait dégusté aussi à New York. Et donc là, on les a retrouvés au Target. La première fois, on les avait achetés chez Magnolia Bakery. Sauf que là, il n'y en a pas dans les environs. Donc, au cas où on n'y retourne pas, j'en ai trouvé qui ressemblent de très près chez Target. Nouveau coca, alors ça c'est toi qui vas inaugurer, hein. Je sais pas du tout à quoi ça goûte, mais Raspberry Spiced Coke Other Natural Flavor. Ok, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais bon, c'est à la framboise épicée, donc... Et ce soir, on a prévu de faire une petite soirée parce qu'il y a un match de basket que Tennessee va pouvoir regarder en temps et en heure pour une fois. Donc il s'est acheté une petite bouteille de Dr Pepper avec 2 pizzas aussi qu'on va pouvoir du coup se faire cuire au four. Pour nous, ce matin, c'est petit brunch avec les English muffins, bacon et œufs. Voilà, et je pense que après manger, là il est encore assez tôt, il est 10h40, donc on va manger assez tôt parce que je vous avoue qu'on pète un petit peu la dalle. On va faire une mini sieste, comme ça on va pouvoir repartir en tout début d'après-midi vers 13h et quelques. Et puis voilà, on va flâner un petit peu dans les magasins puisque de toute manière nous n'avons pas d'enfants, donc nous n'avons pas de programme, donc nous n'avons pas d'heure limite pour rentrer, coucher les enfants, changer les couches, prendre la douche. Là c'est limite on a le luxe de s'ennuyer presque. Et t'en as mangé un là déjà? Non, j'ai goûté un petit confetti. Ah. Alors?
Ça n'a pas exactement le même goût que la dernière fois, mais ils sont pas mal aussi. Parce que c'est pas des Magnolia Bakery. Ça veut dire qu'on va être obligé d'y aller. Allez, c'est toujours tout droit. C'est côté. Sérieusement, là, je sais pas comment je vais faire au Japon. Hein. Je m'arrête à chaque boutique. Et en plus, il y a vraiment tout ce que t'aimes. Enfin, les figurines, les jouets. Enfin, je veux dire, il y a tout ce que t'aimes voir. On peut rentrer dans celui-là? C'est bien parce que c'est trop tard, on est rentré. Ça serait pas pour Kaya ça? Et à côté? Oh là là, Kaya, elle aurait été trop contente. Tu sais ce qu'elle aurait fait? Non. Elle aurait fait un bisou à chaque Stitch. Oh. C'est clair, mais il y en a tellement, ça quand même. Mais ça s'arrête jamais. Encore? Et après, c'est le Pokémon. So. Je veux ça. Tu sais que c'est une vieille canette de Fanta toute dégueulasse. Oui, c'est une canette de Fanta dégueulasse avec Sangoku dessus. C'est Sangoku ça? Oui. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, non? Mais rien, il y en a de partout. Il y en a de partout. C'était deux salles, deux ambiances. J'ai oublié qu'on était à Los Angeles. C'est vrai, c'est vrai. Non. Ah, on est où là? On est à Los Angeles ou? T'as un avant-goût de ce que sera Je peux en faire un. l'expérience au Japon. Ouais. Un Non, bien alors. Bah, J'ai de la monnaie, oui. Tu vois, ça coûte combien? Ça coûte combien cette arnaque en bande organisée? Bah déjà, il faut que je trouve un truc qui me plaise. Là, t'as vu, il y a des baleines. C'est vraiment des trucs inutiles. Là, t'as des figurines de baleines. Quoi? C'est quoi ce guet-apens là? T'arrives dans un espèce de mini centre commercial, il n'y a que des magasins où tu vois plus la lumière du jour. Tu commences à jouer à un truc, tu sors et c'est 3 jours plus tard. Why is it that only with you things always go wrong? When yesterday you said it's me you looked for so long. We stayed up all night long, writing an awful song. Don't understand why can't we just get along? I said I saw the sunrise, you
correct that the moon died. Leaving me to Tennessee, il est en train de faire son essai de Vision Pro. Moi, j'ai terminé le mien, je trouve ça juste incroyable. Je vous raconte après. Mais juste, la pauvre, la spécialiste, elle est en train de lui traduire tout le truc et tout. Je vais la soulager, je pense. Je vais faire la traduction à sa place et je vais m'occuper de Tennessee. Je suis fracasse. On dirait qu'on est sous. Il est 18h40, on vient d'entrer à l'hôtel. Il est actuellement dans nos têtes 3h40 du matin. Le jet lag frappe fort. Et en plus là, 18h40, ouais, faut qu'on mange et faut pas qu'on se couche trop tôt parce que sinon on va se lever horriblement tôt demain. Ouais. Donc on va essayer de tenir encore un peu la distance pour ce soir. Sinon c'était sympathique cette petite après-midi. On est parti faire un tour pour visiter... On voulait juste apercevoir The Broad, et l'hôtel de ville après. Ouais. Et C'était juste des avant le lieux Walt Disney Harmonie, Symphonie, concert, je sais pas ce que c'est. Et après l'hôtel de ville. Et après, Little Tokyo. Qu'est-ce que C'était le coup de mignon. cœur, genre. Ouais, c'était trop mignon. Et vraiment, ça nous a transporté l'espace d'une heure au Japon. Genre, vraiment. Ouais. C'est fou, hein, comment ça. On était coupés de Ouais. Los Angeles, genre. Ouais, on a oublié qu'on était à Los Angeles. Alors, vraiment, on aurait pu se croire. Il y avait que des Japonais, hein. T'étais vraiment à Tokyo. Je suis fière de toi, tu n'as pas craqué. J'ai pas craqué parce qu'il y avait rien d'intéressant. Ouais. Sinon, le J'avoue. truc là, j'aurais J'avoue. lâché les $10. Et oui, et là, du coup, comme vous l'avez vu, on vient de faire l'expérience avec le Vision Pro d'Apple. C'est juste incroyable. Au début, Tennessee voulait pas le faire en mode ouais, je m'en fous. Parce que j'avais pas envie que ça prenne trop de temps. C'est ça, on a mis plus d'1 heure. Hein. Bah ouais, mais c'était cool. Bon, allez, ce soir, c'est pizza. Soirée pizza. Avec un match ce soir des Lakers. Est-ce que tu veux essayer de le regarder? Commence dans 10 minutes. Ah, bon, bah dépêche-toi de. Non, fourrer ta pizza. Qu'on soit prêt pour regarder le match. Et c'est vrai qu'on s'est dit, même si, bon, là, c'est vrai qu'on n'a pas d'enfants et qu'en vrai, on pourrait sortir un petit peu comme on veut. Mais Los Angeles n'étant pas très rassurant Ouais. 2 jours, je me dis que 2 nuits, on va pas tenter l'expérience. Et surtout qu'on a déjà bien rempli nos journées. Donc, en vrai, le soir, il fait assez froid. Là, il y avait du vent qui commence à se J'avoue, lever. ouais. Et en plus, avec le décalage horaire et donc la fatigue, on n'est pas très... Résistant. Ouais, j'avais l'impression de commencer à tomber malade. Genre, je commence à tenir mon pull comme ça, là. Pas de sortie le soir. Voilà, maison. Bah, Canapé. demain soir déjà, on verra comment c'est dehors. Ouais, on verra. Quand on sortira du match. On verra. Ah oui, et c'est vrai que demain soir, du coup, on est dehors déjà parce que on De va nuit. au match. C'est pour les côtes de porte. Melka. Je vais noter que. Ah là, là, c'est bon matin. Sucré. En fait, alors sauf de bon matin pour toi. Moi, je suis debout depuis 3h du matin. Ouais, mais quand même. Il est 7h. Ça fait donc 4 heures que je suis debout. Voilà, si c'est 4 heures, quand tu te lèves à 8h, 4 plus 8. Il est 12h, donc il est midi. Voilà, pour moi, il est midi. Donc j'ai le droit de voir. Mon corps, pour lui, c'est midi. Ok. D'accord. Et en France, il est quelle heure? L'heure de l'apéro. Ouais. Tu fais pas. Tu fais un petit passif. It's lucid. I'm so high up and lucid. You take me to a safe place. We steady on the same pace, yeah. I'm crazy. You like that? Don't back down. No, you talk back. Keep it spicy. There's a fat fact. We on the right track. Qui ça? T'arrêtes de me suivre. Nouvelle journée. Hola, ¿qué tal? Ouais. L'avantage à Los Angeles, c'est que si tu veux pas le faire en anglais, tu peux le faire en espagnol. La ville est tellement bilingue que Ouais, c'est fou, hein. c'est cool. C'est bien. Qu'est-ce qu'on s'apprête à faire là? Là, on vient de prendre le métro et on se dirige vers un point d'observation qui s'appelle le Griffith. Le Griffith, c'est un observatoire qui est niché sur une colline qui domine un petit peu toute la ville.
Donc en montant là-haut, on va pouvoir avoir un bon panorama de Los Angeles, peut-être apercevoir le Hollywood Sign et c'est un des trucs incontournables à faire ici, hein, donc ma foi, nous sommes en route. Je pense que je vais moins faire la maline parce qu'il y a une randonnée là pour monter tout en haut. Une randonnée, vraiment. J'étais pas prête pour ça là. Là, je vois là déjà comment ça monte. Je vais mourir. Ça va faire du bien, en plus c'est la journée la plus chaude, il fait 23 degrés aujourd'hui. Enfin bref, bon, on se retrouve là-haut, j'espère. Je dois te filmer le gazon, papa. Non mais ça va, oui. Quoi? C'est du gazon tondu, qu'est-ce qui arrive là? Je dis c'est ça aussi Los Angeles, hein. C'est charmant. De ouf. Keep it spicy, that's a fact. We on the right track, yeah. Driving me wild, giddy up like a stallion. Saddle up and ride. Oui. C'est quoi ce guet-apens là? Mais regarde, je vois des gens qui marchent là-bas là. Faut faire tout le tour là, avant de monter. Oui, ah oui, il fait. Attends, il fait un zigzag comme ça, tac, et après. Make it rain in the bedroom. We don't need a club, Bonjour. coming at the same time, yeah. You don't got the time for us. When we make it rain in the bedroom, we don't tell us all what we gon' do. Dirty little secrets. Ah damn. Allez, Soso, tu peux le faire. J'étais pas positionnée à me dire qu'on allait faire une randonnée. Ah, de ouf. Ah, je suis morte. Et la vue, elle est jolie. L'arrivée vaut le détour du chemin. Et c'est pas faute d'avoir sillonné, parce qu'au lieu de faire ça... 50 minutes quand même, hein. Ah ouais? Bah en fait, à partir du moment où on est sorti du métro, on a mis 50 minutes. Ok. Du coup, hop, l'observatoire. C'est fou de le voir en vrai quand même. On dirait qu'il est super loin, mais en vrai, on le voit bien, hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois qu'il faut repartir là-bas à l'horizon en direction de Hollywood. Non, c'est quoi? On va aller sur le Walk of Fame. On va aller se promener par là-bas et voir si on se fait pas agresser par un ou deux crackheads. Bon, soit dit en passant, je reviens sur mes paroles. Parce qu'après, on a fait quoi? 1 ou 2 jours? Même pas. En gros, C'est notre deuxième jour là. après 1 jour, 2 jours surtout, parce qu'au début on est arrivé en soirée, donc je me suis dit c'est toujours un petit peu la population de d'habitude quand la nuit tombe dans les villes, mais là 2 jours aussi c'est impressionnant. J'avais pas pris la mesure de ce qu'est encore une fois les États-Unis, c'est-à-dire clivage social au possible, donc avec des ultra riches qui roulent avec les meilleures voitures de luxe et sur les coins de trottoir des personnes dévastées par la vie. Franchement Ouais. c'est triste et c'est très déroutant pour nous Européens, je trouve, parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre dans ce paysage-là. Les Non, riches non. vivent entre eux, les pauvres vivent Bah, entre après, eux. il y a des pauvres, tu vois. Mais là, c'est énorme. Donc je disais tout ça pour dire que comme cet après-midi on va sur le Hollywood Boulevard et que c'est un endroit qui apparemment est beaucoup fréquenté aussi et habité en fait par des crackheads parce que c'est un lieu touristique et donc le tourisme appelle l'argent et donc voilà. Après, ça se trouve, c'est complètement faux ce qu'on a vu, hein. Et ça se trouve c'est complètement faux donc. Et allons-y gaiement en descendant l'Everest là jusqu'à là-bas là. On arrive sur Hollywood Boulevard, non, le Walk of Fame, pardon. Et maintenant, on peut voir tous les noms des stars américaines. Ils sont même pas tous dans le même sens. Ouais, c'est bizarre. Mon Dieu que c'est insatisfaisant. C'est quoi la boutique là en face? Non. Funko? D'accord, la boutique des figurines. genre. Et visiblement, il y a un truc à attendre, hein. Il y a une dinguerie. Moi aussi, j'ai envie d'aller faire la queue. Je sais pas pourquoi, mais regarde le Groot à l'intérieur. C'est drôle, il y a le truc C'est bon. illuminé en plus Funko, genre de loin. Bah ouais, vas-y, faut aller le voir, wesh. On tourne à droite. Ouais, tout va bien. J'ai un jeu, papa, pour toi. Quoi? À chaque fois qu'on s'arrête devant une étoile de quelqu'un qu'on reconnaît, il faut chanter un de ses trucs. Ouais, il faut vas-y. donner le nom d'un film, de ce qu'il a fait. Et donc moi, j'ai vu Missy Elliott. C'est Oui. quoi une de ses dernières chansons là? Ting, 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 pain of it. Ah ouais. Ting, ting, pain of it. Ting, ting. Moi, j'en ai trouvé un autre Et Tupac, qui est juste ici. mais il est tout au bout de Hollywood Boulevard. Quoi. Bon, une chanson de Tupac, papa. California. Fuck your wife, fuck your bitch. Allez, Je sais merci. plus c'est quoi sa musique. Merci. Et là,
Je chante pas ça moi. Je vais J'ai devoir trouvé 2 artistes. Alors, qui est-ce que tu as trouvé? Alors ici, We belong together. et juste là. Pharrell Williams. Because... En fait, il n'y a que moi qui va chanter. Oui, bah Ok. c'est toi qui t'es lancé ce défi, hein, c'est pas moi. Because Hein. I'm happy. Ah. Bon, on va pas chanter parce qu'en fait, il y a... Il y a tout le monde. Non mais regarde, il y a autant d'étoiles que de kilomètres en fait. Bon, le jeu était sympa, hein, écoute. Ouais, on va s'arrêter là, pour vos oreilles je pense. Et je tiens à préciser que c'est faux, tout ce que j'ai pu voir, pour l'instant. Que c'est faux? Bah en mode Attends, on est au début de la rue. traquette Hein. et tout. Ouais mais bon, excuse-moi, on est en plein milieu et il n'y a rien. Non mais il y a une queue. C'est une dinguerie ça. So, tu fais quoi là? Bah, je discute. Bon appétit, papa. Bon appétit dodo. Merci pour les sandwichs. Effectivement, la Ben Jerry's, elle n'a pas tout à fait le même goût quand tu la manges sur Hollywood Boulevard. À 14 $ les 2 petits pots de glace. On est à Los Angeles, tout a un prix. J'en peux plus, je Bon. suis fatigué. On a fait que la moitié de ce qu'on devait faire. En vrai, c'est le Griffith qui nous a cramé tout de suite, je pense. Là, on devait aller dans un autre centre commercial, Ça s'appelait The Grove. mais il y en a pour 1 heure de marche. Puis surtout qu'il y a le match tout à l'heure. Et donc ce soir, c'est le soir où il y a le match et Ce pourquoi on est là, voilà, on voulait rentrer. principalement. On voulait rentrer à l'hôtel, se poser un petit peu, reprendre une douche et se préparer pour aller à cet événement, ma foi. Tranquillement. Donc là, le fait de faire un détour encore plus loin et de tenter une nouvelle mission, en vrai, on est en train de se dire que notre niveau de fatigue et la distance, ça concorde pas, quoi. Et on n'est pas très loin du métro pour rentrer à l'hôtel. Maman, elle va faire une petite sieste parce que là, le décalage horaire, il est en train de me taper dans la nuque, là. Ouais, laisse tomber. Et on se retrouve ce soir avec peut-être LeBron James, s'il veut bien daigner venir. Ouais, peut-être, c'est pas sûr qu'il soit là, donc ouais. Et aussi, il faut le dire, Victor. Hein. Ouais. Parce qu'en vrai, j'ai choisi ce match parce qu'il y avait vraiment un double enjeu. Un, LeBron James, mais bon, ça, c'était pas une surprise, hein, en venant à Los Angeles, en venant voir les Lakers. Mais ce soir, c'est le match qui les oppose aux Spurs de San Antonio avec notre Victor Wembanyama français, International. international. Et donc, d'aller le voir aussi, finalement, c'est un événement. Donc, C'est clair. on a plutôt hâte.
m'entend, mais je fais un essai. Alors ça y est, on a trouvé nos places. Ténésie, il n'était pas au courant qu'on était aussi bien placés. On a des places qui sont pas très loin derrière les joueurs. Et du coup, on voit hyper bien le terrain. Voilà, donc j'espère que tu es content pour ton anniversaire. Joyeux anniversaire, papa! Hey, stand up guy, 110 toes. Big body pull up in a Range Rover. I can change the whole game when I say so. I pull up, shut it down, yeah, they know. Running this game ain't a thing for me. I never switched up, no change in me. The only thing changing this season, you go against me, then you know. Cause baby, I'm him, I be on 10. Two-stepping in the party, I do not dance. Watch how I move, make it look easy. Counting up wins, that's part of the plan. Blackmail, taking up my haters a CC. I can't fail, all my victories on repeat. I'm knee deep, need a dub, best that you seek me. I'm too sick, yeah, I know I make it look easy. Yeah. Tell them don't try to play me. Yeah, I'm drippy on the dirty. They can never count me out, they can never count me out, I know. They can never count me out, they can never count me out, I know I make it look easy, make it look easy, I know I make it look easy, make it look easy, I know I make it look easy, too smooth I make it look easy, I know we make it look easy, make it look, I know love, shoot my shot, better play up, make it look easy, that's a layup, bad man, why they wanna be like me, sad man, too wavy, swallow your pride. Ça y est, on a fini le match. Oh, c'était incroyable. Alors papa? Mais en tout cas je suis trop contente. J'étais trop stressée parce que ça fait vraiment plusieurs mois que je préparais ça, que j'ai passé du temps à choisir les places, à regarder les matchs, machin, alors que je n'y connais rien du tout. Voilà. Et j'ai vraiment, avant d'arriver, j'étais stressée en train de me dire putain, est-ce que j'ai pas fait une connerie, est-ce que j'ai pris le bon truc, est-ce qu'on va bien voir, est-ce qu'on sera bien placé, voilà, bon apparemment c'était bien. On est bien, parfait. Apparemment maman n'a pas fait de faute de goût, moi aussi on dirait que j'ai un peu mal à la gorge, j'ai absolument pas crié. La fatigue. Ah moi je vous dis par contre, je vais pas vous mentir, là le jet lag à un moment donné, je voyais plus les joueurs, je voyais flou, j'étais en train de sombrer. Il est 4h du matin là pour nous. Eh ben, c'est le cas, hein. Je sais pas quelle heure il est là, mais... Il est 22h là. Voilà. Donc je suis trop contente. Écoute, si ton cadeau d'anniversaire t'a fait plaisir, franchement, voilà, mission accomplie. Là, qu'est-ce qu'on fait? On reprend la route de l'hôtel, il est quand même assez tard, on va se trouver un petit truc pour manger. Il nous reste des sandwichs. Enfin, on va se refaire une petite tournée de sandwich à l'hôtel. On va juste passer dans un truc pour prendre un peu de frites et de boissons et tout. Et on va gentiment se coucher parce que demain aussi on se lève très tôt. Voilà, on vous emmène pour une nouvelle journée de divertissement. Là on tergiverse plus, là déjà on a passé une bonne soirée. On va rentrer, on va manger et au dodo. Coucou tout le monde. Oh, bichette, il y a une petite qui est tombée. Mon Dieu qu'il est tôt, mon Dieu qu'on est fatigué, mon Dieu qu'on est courbaturé à cause d'hier. Hier c'était une sacrée journée quand même. Et hier soir le match, encore une fois, c'était incroyable. Mais mon Dieu qu'on est fatigué parce que là on est reparti encore tôt ce matin. Puis hier c'est le soir où on s'est couché le plus tard au final. Hein. Ouais. Le midi on se couchait vers 20h, 21h à cause du décalage horaire. Là on s'est couché vers minuit, laisse tomber. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen d'avoir la navette? Attends, on coupe 2 secondes. Bon, finalement la navette était pleine. Bref, on prendra la prochaine dans 15 minutes. On voit le taf.
C'est ça déjà? Bah, Il faut 15 minutes pour aller là? Ouais. Là, on est samedi. On a pris un pass de 2 jours pour le Universal Studio. On a l'impression que c'est faisable en un jour, mais comme c'est le week-end et que potentiellement il y a du monde, etc., finalement, on va prendre le temps et je pense qu'on se pressera pas pour faire les attractions et tout. Là, on va profiter du parc sur les 2 jours. Aujourd'hui, le temps, il est un peu couvert, mais franchement, moi, je trouve ça bon délire parce qu'il fait bon. On est vraiment au printemps plus. Hein. Hier, je sais pas si vous avez remarqué, mais nous, on l'a ressenti. En tout cas, il faisait 25 degrés finalement l'après-midi. Là, aujourd'hui, franchement, il fait une petite dizaine de degrés le matin, mais bon, le temps va se réchauffer cet après-midi. C'est assez couvert, mais moi, je trouve que c'est vraiment les conditions parfaites pour faire un parc d'attractions. Il fait ni trop chaud, ni trop froid, il n'y a pas de pluie. il fait déjà 20 degrés, hein, mais... Il fait 20 degrés là? Ah Il est ouais, 9h du matin, on est en février, il fait 20 degrés. Ah ouais. Bon, au moins on pourra dire ce qu'on veut. Le climat de Los Angeles est très favorable. Hein. Franchement, ouais, je sais pas si vous avez vu juste avant, mais là on a repris encore le métro ce matin. C'est vraiment une expérience. Je suis assez perturbée parce que je sais pas comment on fait dans une des villes les plus riches des États-Unis pour avoir un métro de cette qualité-là. Vraiment, ça me choque. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, les Lyonnais, on râle des TCL, d'accord, mais sachez qu'on a un des meilleurs services en termes de qualité, de propreté, je trouve, que j'ai jamais vu en fait ailleurs. Après, c'est... À part peut-être le Japon. Qu'est-ce que tu préfères, So? Avoir un métro dégueulasse mais qui est là, ou un métro clean mais qui marche jamais? Qu'à Lyon, c'est un peu ça hein, quand même. Hein. Je sais pas si tu te rappelles quand on est parti déjà, il y avait rien qui marchait, c'était une galère. Et ici, on n'a pas eu une seule panne. Bon, on l'a pas pris non plus 1 milliard de fois. Ouais, mais bon, en même temps, c'est des boîtes de conserve qui roulent et dans lesquelles il y a des SDF qui dorment tous les 2 bancs. Donc d'un autre côté, je sais pas trop. Enfin bref. Ouais, l'expérience du métro à Los Angeles, c'est quelque chose quand même. Là, on va sortir un petit peu du cadre de la ville, puisque je pense que pendant 2 jours, on va être dans la bulle du parc d'attractions, etc. Donc c'est propre, c'est enchanté, il y a de la musique, il y a tout ce que tu veux. Donc ça va nous sortir un petit peu du centre-ville. Mais je reste vraiment dubitative par rapport à l'expérience de Los Angeles, quoi. C'est pas ouf. Et encore moins une ville familiale. Je trouve, tu vois. C'est absolument pas familial. New York, c'était très citadin, très urbain, mais... J'ai presque pas vu d'enfants. Hein. Ouais, là on a vu 2 enfants qui vont à Universal, bon en même temps c'est logique, Ouais, mais après, ça compte pas ça. Ouais, c'est le seul truc familial à faire. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a vu très peu d'enfants tout le long de ce parcours-là. Bon, aujourd'hui on vous emmène avec nous, les attractions, papa. Oui. Par contre, t'as payé des entrées, tu vas te divertir un minimum ou... Parce que Tennessee... si je le sens. Vertige, peur des attractions au possible, on vient de payer 2 jours d'accès à un parc des attractions. Donc je vous pose la question. Ah mais regarde, il y a 10 ans on a fait Disney, je l'ai fait. T'as pas fait le Space Mountain, t'as fait les petites attractions. J'ai subi un traumatisme au bout d'un moment, ok, mais j'ai fait beaucoup de trucs. Ok, c'est vrai qu'il avait fait la tour de la terreur et tout. Voilà, donc, le pire truc. Bon, Au voilà. final, je me suis fait laisser surprendre par un truc éclaté, là, le roller coaster de Toy Story. Là. Bon, je vais essayer de le traîner dans les attractions aujourd'hui. Si vous le retrouvez en PLS ce soir avec des nausées, le vertige et tout ça, bah sachez que ce sera de ma faute. Au pire, je te filmerai de loin, c'est pas grave. Allez, on vous emmène avec nous. En tout cas, j'espère que ce voyage vous fait plaisir. Voilà, c'était une surprise pour Tennessee. Ouais, je discute, hein, on attend la navette en même temps, donc excusez-moi, je vous fais la conversation. Mais voilà, j'espère que ce voyage aussi, un peu imprévu pour tout le monde finalement, voilà, fait plaisir. Là, on est au 2-3e jour. Bon, c'est vrai que les filles nous manquent un petit peu, parce que d'habitude, on part toujours en smala, poussette, valise. Juste, on les a jamais quittés aussi longtemps. Et en fait, on les a jamais quittés aussi longtemps, c'est la première fois. Donc là, c'est vrai qu'en plus, on va faire un truc hyper familial. Donc c'est vrai que là, ce matin, je vous avoue, c'est un petit peu compliqué. Je suis fatiguée. C'est ça ? Je suis fatiguée. Franchement, Universal, c'était trop bien hier. Mais qu'est-ce que c'était une journée fatigante. Entre le temps était censé être couvert et finalement il a fait 25 degrés. J'étais pas du tout habillée pour. Soleil plein. Donc tu fais la queue à l'extérieur pendant 1 heure sous le soleil et après tu rentres dans des salles hyper climatisées et tout. Enfin, on vient de passer devant un petit... Camp de gens... une petite défavorisés. réunion, une petite réunion de crackheads. Donc on a rangé la caméra. Non mais en vrai c'est bon, on va arrêter. On va pas passer pour des gens qui se plaignent tout le temps, d'accord ? C'était trop bien, Universal. En sachant que, comment dire, on a acheté en fait un pass de 2 jours pour Universal, sauf que hier on était samedi
Et oui, c'est le jour le plus rempli pour les parcs d'attractions, etc. Ce qui fait que le matin, ça allait encore. Enfin, en tout cas, j'étais pas choquée des temps de queue pour accéder aux attractions. Mais l'après-midi, c'était juste pas possible. Donc en fait, là, aujourd'hui, donc on est dimanche. On était censé retourner à Universal, sauf qu'on a changé nos plans. On va aller faire d'autres activités de plein air, ma foi. Mais on retournera à Universal lundi. Demain. En espérant... Bah demain, du coup, merci. Donc en espérant qu'il y ait moins de monde, que le temps pour accéder aux attractions soit un peu plus raisonnable et qu'on puisse du coup faire le maximum de ce qu'on avait prévu de faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Attends, on va traverser. Assez rapidement, on va faire The Grove, c'est comme un centre commercial. Ensuite, Ouais. on va marcher. Parce que là, du coup, on va prendre le bus. Ah oui, on va expérimenter le bus aujourd'hui. Une fois qu'on est là-bas, on visite machin. Après, on va dans un autre espace commercial Ouais. qui s'appelle Rodeo Drive à Beverly Hills. Et ensuite, on va aller se diriger enfin vers la plage. On va découvrir Santa Monica, Ouais. Venice Beach si on arrive à marcher Avec jusque-là. peut-être un coucher de soleil. Voilà. Ça dépend si on arrive tout trop tard ou... Bah écoute, vu comme le ciel est voilé pour l'instant, Oui, c'est j'y vrai crois aussi. pas trop, mais la météo elle change vraiment heure par heure ici, donc on verra. Allez, bah comme d'hab, on vous emmène avec nous. Aujourd'hui c'est le bus, il y a quand même 1 heure de bus à faire, hein, donc Bah, de toute façon, tout est à 1 heure. Donc, ouais. Et on se retrouve pour une petite session shopping. Girl, I like to keep things simple. Come through and you find what you went for. I remember you, girl, you my nympho. Don't tell me that changed, they be screaming my name, really all up, baby. It's never too late for an all up, baby. We can set a fire for tomorrow, baby. Bring it right now, oh, I need it right now, yeah. Get you on your back, I know you love to. Even for the night, oh, girl, I want you. Honest in my phone, my girl, I called you. Tu fais quoi? Franchement, en tant qu'ancienne spécialiste, c'est vraiment le magasin dans lequel j'aurais kiffé travailler, quoi. Avec un cadre comme ça, avec des gens respectueux. Ça, tu vois, ça c'est l'Apple Store que tu vois dans les magazines, enfin que tu vois en pub, tu vois. C'est pas celui qui est à côté de chez toi. Okay, you know I go and I'm always on my own. You running through my mind and the weather's getting cold. My homies getting cuffed and I'm stuck here all alone. I'm scrolling through the gram and you pop up in my phone, yeah, you know. Bon, il est 13h, on est arrivé au centre commercial, enfin c'est pas vraiment un centre commercial, c'est une promenade un peu avec plein de magasins, donc qui s'appelle The Grove. Et en fait juste à côté, il y a alors ils appellent ça un farmer's market, et en fait c'est un peu Un food court. un food court, voilà, merci. C'est un peu un food court où il y a à boire et à manger, ma foi. Il y a un bistrot français là-bas d'ailleurs, qui est bien tenu par des Français, hein, parce que ouais, où on peut y manger du bœuf bourguignon au fin fond de Los Angeles, c'est drôle. Et nous, ce midi, on a opté pour un sandwich au pastrami, voilà, qui a l'air juste incroyable. C'est un truc que j'avais pas eu l'occasion de tester à New York et j'étais trop dégoûtée. À la base, je voulais des sushis et quand j'ai vu qu'ici ils faisaient $23 les 8 California Rolls, on a dit bon, on va se rabattre sur autre chose. Donc là, ce midi, on part sur des pastrami avec une petite dégustation. Il y a 2 trucs différents. Avec le cornichon. Et le pickles qui va avec, une petite salade à côté, ma foi, pour faire passer tout ça. Et pour seulement $35. J'ai l'impression que $35, c'est vraiment le moins cher qu'on puisse payer pour 2 personnes avec, bah là, bon, c'est pas... Il y a une moitié de sandwich pour chaque, il y a 2 accompagnements et on a pris une boisson, un espèce de cola qui font de manière plus ou moins artisanale. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est le moins cher pour lequel on puisse s'en sortir en faisant une petite dégustation locale. Donc on va manger tout ça dans un cadre plutôt sympa. Franchement, c'était trop bien ce matin. Bon appétit! En flaque de gourmandise. T'es con. Oh, c'est une dinguerie comment c'est sucré. Bah, en fait, c'est glacé au sucre. Oui. Frit dans le sucre. Je crois pas qu'on va le digérer aujourd'hui en fait. Non. On est parti pour un marathon de la gastronomie. Aïe! Ouais, je me suis fait attaquer par une guêpe. On va finir manger. On a 1 heure de route à pied. Bref, c'est parti. On y va?
là-bas, je crois. Waouh. Bon, changement d'ambiance total. Non? Ouais. C'est quoi? C'est un quartier résidentiel? C'est calme, hein, dès que tu sors des grands boulevards, là, par contre. C'est paisible, peu de verdure. Bon, après, on est dans quel secteur, là? Beverly Hills. Beverly Hills. Voilà. Attends, hein. C'est privé. C'est mon cupcake à moi. Je vis mon rêve américain, d'accord? Je mange le cupcake que j'aime au Sunset devant le Pacifique. Tu te rends compte que c'est la première fois qu'on est devant l'océan Pacifique? Ouais, c'est vrai. Oups, j'ai frotté dedans. Ah, quand il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de soleil. Hein. J'ai tellement froid. Mais c'est beau quand même. On est devant l'océan Pacifique. Ouais, avec un beau petit coucher de soleil. Alors Doudou, est-ce que c'est bien? C'est très très sympathique. J'imagine pas ce que ça doit être l'été quand il fait 60 degrés. C'est trop bien quoi. C'est encore une fois un décor de cinéma qu'on a vu dans plein de films. Apocalyptique pour certains. J'espère qu'il n'y a pas un tsunami qui va arriver sur nos têtes là tout de suite. C'est un petit peu dommage parce que là on n'a pas le temps, ni la foi, ni l'énergie d'aller à Venice Beach. On dit qu'on gardera ça pour une prochaine fois, un prochain voyage. Ah bon? Si on revient un jour, je sais pas. Mais en tout cas, on a fait Santa Monica et c'est fait. Voilà, Ouais, c'était à faire. Ouais, et c'était cool. Et surtout, je trouve qu'on a eu un petit peu le meilleur créneau parce qu'on est arrivé vraiment en toute fin d'après-midi. Ouais. Alors, hormis la température, etc., mais le coucher de soleil, les lumières qui s'illuminent, enfin, c'était vraiment trop beau quoi. Et sur cette belle journée, encore une fois, Nous on va aller prendre le métro. voilà, on va rentrer encore une fois. Se faire à manger. Ouais, on va prendre le chemin du retour. On en a pour 1 heure à peu près là de métro. On va rentrer à l'hôtel, manger. Demain, on repart très tôt parce que rappelons-le, c'est Universal jour 2.
Et il faut qu'on boucle le maximum d'attractions pour rentabiliser les billets. Et puis surtout pour pas partir sur un goût d'inachevé, quoi. Donc ouais, là on va se la rentrer, il est 18h. On va arriver à 19h. Ouais, c'est déjà c'est ça, hein. Ça y est, on est des darons, hein. On fait plus de nuit blanche, plus de... Non. Qu'est-ce que je suis énervée ce matin. Aujourd'hui c'est Universal. Non mais je vais mourir en fait là. Aujourd'hui c'est Universal. On est arrivé en métro à l'endroit normalement où on prend la navette. Et en fait il y a, je pense possiblement une meuf qui s'est foulée la cheville ou qui a fait un malaise. Parce que je l'ai vue se faire charger dans le camion de pompiers. Elle était consciente, elle rigolait, tout allait bien. Mais ils ont fait déplacer la moitié du service public pour elle. C'est-à-dire qu'il y avait 4 ou 5 4x4 de police. Il y avait le GIGN. Ouais je te jure. Il y avait la sécurité de tous les environs. Bref, et du coup la navette elle est annulée. Et il y a une de montée pour aller jusqu'à l'entrée du parc. Ça y est, Universal c'est fait. Là on s'en va. Je sais pas si ça vous intéresse d'avoir les infos vraiment technico-pratiques d'Universal, du parc, comment y aller, comment on s'organise une fois qu'on est dans le parc, etc. Je pense qu'avec Ténès on va faire un autre vlog en fait spécial Universal. Ouais, que ça. Pour ceux que ça intéresse, voilà, d'avoir vraiment toutes ces infos-là et les choses qu'on a pu remarquer, nous, en tant que Français. On vous mettra ça dans une autre vidéo, parce qu'en vrai, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et c'est intense quand même à faire hein, sur 2 jours. Enfin, Là, on est un peu déçus parce qu'on cherchait un magnète pour notre frigo. Ouais, la collection doit s'agrandir. Sauf que Los Angeles, je trouve que ça a éclaté au sol tout ce qu'ils ont. Nous, on en voulait un Universal et un pour Los Angeles, mais pas convaincu par ce qu'on a vu. Bref, et les seuls qu'on a kiffé, c'était sur le Walk of Fame. Vu que c'est pas loin d'Universal, on va y aller. Puis en même temps, il se fait faim. Du coup, on va se diriger vers notre McDo traditionnel, parce qu'on n'a pas fait de McDo encore. Faut baptiser Los Angeles. Hein. Ensuite, on va rentrer se reposer, parce que demain, c'est le jour du départ. Et ouais, ça y est. Y'a pas de boîte? Bah non, comme en France. Comment j'ai faim. Oh, il est 15h. 15h15. C'est l'heure du goûter. J'ai l'impression de manger des frites quand j'étais gosse. Ouais. Oui, parce que les frites sont encore salées ici, chose qui n'existe plus en France. C'est très salé. Ici, ils ont des bons plans. 3,99$ pour deux petits sandwichs comme ça. Les frites, on les a prises à part et on a pris McFlurry et Sundae pour le dessert. Pour un total de 27,83$ plus taxes. C'est incroyable, McDo. Hein. Financièrement, je veux dire. Ouais. Ça nous a sauvé New York aussi à l'époque. Bon, maintenant tu comprends l'origine du problème d'obésité aux États-Unis. Moi, je pense que clairement, je serais décédée hein, depuis. Mais bon, sur ce, bon appétit. Coucou tout le monde! Dernier jour, dernière matinée à Los Angeles. Dernier American Breakfast. Aujourd'hui, on n'a pas de programme parce qu'on a un vol à 17h. À l'aéroport de Los Angeles et en fait on a un petit peu tout fait sur notre bucket list. Donc ce matin c'est vraiment chill. On a le check-out de l'hôtel à 11h. Là il est 8h24 donc on est large. On est large. Là on va prendre le temps de bien manger et je pense qu'on va refaire un petit tour là dans le quartier, là dans le centre-ville. Aucun regret pour Los Angeles alors parce que du coup ce qu'on n'a pas fait, moi j'avais noté 2 choses que du coup on n'a pas eu le temps de voir ici. C'était Venice Beach à côté de Santa Monica et pas très loin de nous il y avait la maison qui a servi de décor à la série Charmed. Voilà, elle était vraiment à 30 minutes là de marche d'ici. C'est vrai que j'aurais bien aimé aller la voir mais là aujourd'hui on a les valises, on a le sac. Enfin, la valise, le sac, mais bref, on a les bagages. Et on a déjà, je pense, bien 100 km dans les pieds avec cette semaine. On verra une fois dehors, une fois qu'on n'aura plus d'appartement à Los Angeles. Et après, on va prendre la route de l'aéroport, ma foi, parce qu'il y a quand même une bonne heure de route pour retourner à l'aéroport. Plus après, le temps des enregistrements, sécurité, bagages, tout ça, 17h, c'est... Bon, finalement, on n'a rien fait. On est directement parti à l'aéroport avec 4 heures d'avance. Mais bon, moi, on est tranquille, se casser la tête... aller à droite, à gauche. On a faim. Est-ce que tu as faim? On est assez aigri quand on a faim. C'est un gros problème. On était prêt à faire un scandale en plein milieu de l'aéroport parce que je voulais des sushis. Sauf que ici c'est extrêmement cher. En plus ils les vendent par 4 pièces. Par 1. Ou par 1. Ouais. Genre 1 à $8. Bon.
Il reste 1h30 avant l'embarquement, donc au final, je crois que c'était bien d'y aller tout de suite à l'aéroport. On va manger, on prend l'avion, on va chercher nos enfants, et voilà. Décollage imminent. On va retrouver les bébés. On va aller à dans 12 heures.